kellett elkezdeni az iskoláztatásokat. Donc maintenant, j'aimerais continuer la parole de Dieu concernant la bataille, comme quoi nous devons battre le mal, le méchant par le bien. Et nous devons voir dans ces temps-là que nous devons renouveler nos prières, notre vie spirituelle, parce que nous sommes au-devant d'un automne vraiment très, très dur. Et nous voyons déjà les problèmes qui s'approchent, mais nous devons lutter contre la force de Dieu, contre les armes spirituelles du Seigneur, et nous devons combattre ces forces-là. Comme beaucoup de fois, et également dans le culte précédent, nous avons dit que nous n'avons pas à combattre le sang et la chair, mais nous combattons les principautés, les esprits du mal et les forces du mal. Et ces forces du mal qui sont dans les hauteurs, dans l'atmosphère. Donc, il est important que cette révélation soit connue et nous mettons l'accent continuellement sur ce fait parce que cette bataille spirituelle et la prière, en réalité, contient toutes les formes, toutes les particularités de ces prières-là. Nous devons et nous pouvons comprendre si nous avons une vision de ce monde, une vision biblique de ce monde. Et sachez que les choses ne se définissent pas et ne se choisissent pas au niveau physique, mais au niveau spirituel. Dans ce que nous trouvons dans les épîtres aux Éphésiens, c'est au niveau de l'ordre des anges que les choses se passent et se décident dans le monde. Et nous mettons l'accent sur ce fait justement, cette bataille en addition de la vie chrétienne, parce que les combats et les batailles ne sont pas perdus pour nous, parce que le Seigneur nous a appelés pour vaincre. Mais très souvent, la victoire, la réalisation de la victoire n'arrive que par la bataille. Et déjà dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, mais si nous regardons la libération des fils d'Israël d'Égypte et également dans la marche cet épisode de marche dans le désert et les quelques décennies, les premières décennies de l'Église, nous voyons que énormément de problèmes, de forces, de contre-forces étaient à combattre à ces moments-là. Et nous devons accepter ça comme des faits, que la vie du croyant et la vie de notre service est toujours suivie par la confrontation des forces du mal, et également les forces qui essaient de nous bloquer. Donc il y a plusieurs niveaux pour ça, et pour que nous reculions pas dans ces tâches-là et que nous puissions avancer dans le royaume de Dieu, il est très important que nous sachions comment nous devons, dans certaines situations, prendre la direction et la révélation du Saint-Esprit, et en plus de ça, rester fort avec la parole de Dieu. Parce que nous voyons dans l'histoire de Jésus-Christ que Jésus-Christ de Nazareth, comment il a vaincu le mal, comme on le dit, avec le bien, mais dans sa bataille-là, et dans ce combat-là, c'était la parole de Dieu qui était la chose centrale. Comme nous voyons dans la tentation, dans le désert, donc les trois différents domaines dont le méchant a essayé de tenter Jésus, Jésus a combattu avec la parole de Dieu. Et ces paroles étaient venues directement du Saint-Esprit dans ces situations précises. Et c'est grâce à cela que Jésus-Christ a pu rentrer du désert avec la force du Saint-Esprit. Le fait de prendre la force, ça vient pas simplement par une expression charismatique ou une démonstration charismatique, mais pour que le Saint-Esprit puisse être dans notre vie et puisse travailler dans notre vie, qui va permettre de nous battre les forces du mal, il est très important que dans les tentations, nous puissions rester, et dans les efforts, nous puissions rester stables dans le Saint-Esprit. Donc pour ça, il est important de vraiment mettre l'attention sur le Saint-Esprit, en addition à d'autres choses qui sont de connaître la morale spirituelle. Donc là, je veux justement lire une histoire qui est
est une histoire dans le service de Josué, comme je pourrais dire un des débuts, mais aussi l'un des moments très importants. Donc, il est pas anodin que quand nous parlons de fait de prendre le pays de Canaan. Nous pensons souvent à la destruction de Jéricho qui a défini la conquête d'Israël, parce que c'était l'une des plus grandes batailles. Visuellement, c'était pas la plus grande, mais là, j'aimerais quand même prouver que c'était la plus grande des batailles. Mais premièrement, cette bataille s'est décidée au niveau spirituel, surnaturel. Et parce qu'ils ont ils ont gagné cette bataille-là, et ça s'est terminé, ce combat s'est terminé avec une grande victoire, ça a garanti déjà à Josué et pour les fils d'Israël le succès de cette conquête. Et où est-ce que nous avons ce combat dans notre vie, peut-être personnellement ou au niveau de la communauté? Il est très difficile de répondre ça d'une façon scientifique. Donc, il faut vraiment qu'on soit dépendant du Saint-Esprit et qu'on prenne les révélations du Saint-Esprit directement. Parce que l'apôtre Paul dit également dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme psychique ne comprenne pas et prenne pour stupidité les affaires du Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas. Mais pour les gens spirituels, ça ne l'est pas. Mais donc, c'est la même chose dans la destruction de Jéricho, parce que visuellement, on pourrait dire que Dieu a fait faire des choses avec le peuple d'Israël qui, en regardant d'un point de vue matérialiste ou naturel, ce sont des bêtises ou des contes de fées. Donc, c'est pas un hasard que très souvent, même dans le monde chrétien, on infantilise cette histoire-là et on pense que cette destruction de Jéricho, c'était écrit pour les enfants ou c'est un message qui était écrit pour les enfants. Donc, j'aimerais vraiment, ok, d'accord, les enfants peuvent comprendre, donc ça touche beaucoup les enfants, cette histoire-là. Il faut que ça soit vraiment des effets pour les enfants qui les touchent vraiment, mais pour les gens déjà très matures, spirituels, adultes, ça prend un message très important pour ces gens-là, parce que cette histoire contient les bases qui doivent être les nécessaires pour être utilisé dans ces situations-là. Quelles sont ces œuvres spirituelles avec lesquelles on peut combattre ces forteresses? Et Jéricho était une telle forteresse sur la terre de Canaan. Et pour cette raison, c'était une étape très, très importante, la destruction et la conquête ou la destruction de Jéricho. Donc, regardons concrètement les versets qui parlent ici, ou que j'aimerais soulever ici. Donc, dans le verset 6, donc le livre de Josué, chapitre 6, bien évidemment, tous les versets sont très importants ici, et j'aimerais par avance le dire que on ne parle pas ici simplement d'une victoire historique, mais spirituelle. Donc, en même temps, historique et spirituel, cet événement, la destruction de Jéricho. N'est-ce pas, dans la Bible, c'est pas inhabituel de voir ça, parce que les histoires sont écrites, parce que clairement, presque toutes ces histoires-là étaient des histoires, étaient des faits historiques, mais surnaturels. Et nous avons besoin de ces histoires pour qu'ils nous enseignent toutes les vérités. Et ces faits historiques sont passés. Nous devons prendre les valeurs spirituelles de cette histoire et mettre la lumière également sur les valeurs spirituelles que nous pouvons prendre pour que nous puissions profiter, pour que nous puissions l'utiliser peut-être dans notre vie individuelle ou dans notre vie de communauté et dans notre service chrétien. Donc, je lis à Josué 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'en sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette,
tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Donc là, arrêtons-nous ici. Donc déjà, j'aimerais parler du premier verset. Donc Jéricho, parlons de Jéricho. Ici, le Saint-Esprit dit dans la parole de Dieu que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Donc c'est une expression clé ici. Donc cela veut dire que Jéricho a décidé qu'ils ne veulent pas entendre de Dieu, ils ne veulent pas entendre de la parole de Dieu, ils n'ont pas besoin de grâce et ils n'ont pas besoin que les enfants, le peuple de Dieu rentrent dans la ville. Donc, je rappelle à votre attention ici que Jéricho ici est une pré-image de ce monde apocalyptique qui veut complètement fermer le peuple de Dieu de lui. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ils n'ont pas besoin de l'alliance de Dieu. Ils disent qu'on a besoin de la mort et de l'enfer. Ils disent qu'on n'a pas besoin de la parole de Dieu. Nous avons décidé de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est... nous décidons qu'est-ce que Dieu doit faire, etc. Donc, cette séparation, cet enfermement qu'on voit déjà très clairement dans beaucoup de pays dans le monde, malheureusement dans le plus grand nombre des pays, aux États-Unis aussi. Bien sûr, aux États-Unis, il n'est pas facile de faire sortir des chrétiens de là ou d'exclure les chrétiens de là parce que aux États-Unis, les chrétiens sont quand même bien dans la société. Mais justement, cette révolution aujourd'hui dure, c'est que la civilisation chrétienne veut être secouée dans ses fondations. On veut le rendre mondain et y mettre des pressions, des grandes pressions sur des églises, sur des pasteurs pour qu'ils laissent tomber leur foi en Dieu et qu'ils acceptent les dogmes et les différentes doctrines de ce monde, surtout au niveau moral. Bien sûr, le peuple de Dieu ne peut pas faire cela. Et nous voyons donc cette séparation entre les deux. Donc, il y a une plus grande frontière entre le peuple de Dieu et entre le moderne, Jéricho moderne. Donc, Jéricho moderne s'enferme derrière ces murailles et ces murailles ne sont pas autre chose que les murailles de la méchanceté, les murailles de mal. Et ils ont confiance dans la méchanceté, ils gagnent de la force, leur force de ces murailles-là. Et je rappelle votre attention que l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 31, la parole de Dieu appelle les habitants de Jéricho, les gens qui ne se laissaient pas faire et qui étaient désobéissants. Mais on ne parlait pas ici simplement de désobéissance, mais on parlait, on voyait que ces gens-là étaient peut-être désobéissants, mais quand ils rencontraient la parole de Dieu, ils laissaient tomber cette désobéissance dans leur vie et ils acceptent le Seigneur. Mais l'Épître aux Hébreux, ce qui est écrit ici, parle d'une telle désobéissance qui est une désobéissance qu'on ne peut pas vaincre. Ça veut dire que les gens sont têtus, les gens ne veulent vraiment même pas penser à changer. Donc, le problème dans ce monde, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes et des groupes de personnes qui pensent qu'eux, ils ne peuvent pas être convaincus ni par les chrétiens, ni par les églises, ni par les pasteurs. Il n'y a pas une église qui peut les convaincre, qui peut leur dire de changer leur mode de vie, de vivre comme dit la parole de Dieu et qui laisse tomber le péché. Donc là, on parle de Jéricho et Jéricho était donc une image de ce monde d'aujourd'hui et ce signe de ce monde d'aujourd'hui. Donc ici, le verset 6 justement parle des histoires. Donc c'est vraiment un aperçu de ce monde d'aujourd'hui et qui donne
qui met en lumière de ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, beaucoup de gens prennent ça pour des contes de fées, pour des blagues, et qui pensent que c'est juste un passe-temps pour les enfants, une légende, et encore une légende. Donc, ils ne voient pas du tout de prophétie qui pourrait dire que ce qui s'est passé dans le passé est aussi également un aperçu pour le présent et pour le futur, et qui définit dans ce cas-là le futur. Oui, malheureusement, l'évangélisation du monde et des nations est en cours. Nous voyons que le prêche de l'évangile différencie les gens. Il y a ceux qui vont accepter l'amour de la justice, l'autre veut être contre et ils se soumettent plutôt aux forces du mal. C'est ce qui s'est passé à Jéricho. Encore une chose concernant cela, que dans ce que vous voyez dans le chapitre 24, le message d'adieu de Josué. Et Josué dit concernant Jéricho, quand il fait une conclusion de sa vie donc, et de la conquête pour les peuples d'Israël, il dit ici que dans le chapitre 24, que les seigneurs de Jéricho se combattaient contre vous. Se battaient contre vous. Donc, il est clair qu'on voit ici que Josué, ici dans sa dernière parole à Israël, parlait de ces temps, de ces esprits et de ces forces spirituelles qui combattaient aux côtés de Jéricho contre Israël. Et qui, après, il parle de tout le monde. Les Amoréens, les Pharisiens, les Cananéens, les Hétiens, tous ces gens-là qui étaient soumis au Seigneur de Jéricho. Et de quoi il parle ici, Jéricho? Il dit que au-dessus de Jéricho, il y avait une telle force de principauté qui dominait toutes ces terres de Canaan et qui dirigeait toutes ces terres de Canaan et gardait en prisonniers les gens qui habitaient ici. Mais c'est une chose que les forces du mal prennent et gardent les gens prisonniers de leur force. Mais d'autre chose, c'est que comment les gens réagissent à cela. On voit que ici dans le peuple de Canaan, ils se donnaient vraiment un plaisir de se soumettre aux forces du mal. Et c'est ça le problème, parce que tous les gens sont sous la force du mal. Mais lors de le prêche de l'Évangile, s'ils acceptent vraiment la grâce, et en acceptant la grâce, la foi va se créer s'engendrer dans leur cœur, et la grâce émane sur moi, sur toi, sur ces gens-là, et c'est comme ça que nous avons pu nous libérer des forces du mal, et nous avons pu rentrer dans le royaume de Dieu. Mais dans le cas où la personne prend une décision, qui décide, non, moi je m'enferme contre l'Évangile. Je ne veux pas entendre parler de l'Évangile. Je ne veux pas entendre parler de se repentir. Personne ne peut me dire quoi que ce soit. Et avec ce genre de décision, les gens se donnent aux forces du mal et ils s'attachent aux forces du mal. Et s'ils choisissent cela, justement, les gens de Jéricho avaient choisi cela et c'était un aperçu ici. Parce que toute la planète, tout le monde est dans le mal, mais gloire à Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent mal, beaucoup de gens ne prennent pas plaisir au péché. Mais malheureusement, les faits le prouvent que le nombre des gens grandit de plus en plus, qui aiment d'être contre Dieu, qui aiment d'être toujours contre Dieu, faire des choses qui sont contre Dieu, qui sont contre la parole de Dieu. Et en plus de ça, ils font une bataille clairement comme les seigneurs de Jéricho contre le fils d'Israël. Comment ça s'est passé ici? La Bible n'en parle pas, comment les seigneurs de Jéricho se battaient contre le fils d'Israël, mais clairement, c'est un fait et la Bible et Josué le dit également. Donc, c'est sûr qu'il y a une réalité là-dedans, mais ici, il faut penser à une guerre spirituelle, que Israël, une fois qu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, ils se sont tombés sous une pression très forte, satanique et forces du mal, qui ont tout fait pour les décourager, leur faire peur, leur stopper dans leur élan et dans leur victoire.
Donc, ils se sont tout de suite, les peuples d'Israël sont tout de suite confrontés aux forces du mal. Mais là, c'est pas un hasard que le soir, Josué ne pouvait pas dormir et que il marchait, il faisait un tour le soir autour de Jéricho. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur des armées s'est révélé à lui et qu'il a donné une révélation. Et c'est pas un hasard que le Seigneur a renforcé Josué et il a donné une vision céleste. Et ce qui est très important dans la bataille spirituelle, que les yeux spirituels des croyants s'ouvrent et qu'ils ne voient pas simplement les choses physiques, mais également les choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, ici, concernant le coronavirus, l'un des problèmes, c'est que les matérialistes ne croient pas, une partie des gens ne croient pas que le coronavirus est une réalité. Ils ne pensent pas que ce virus est un grand problème qui crée cette pandémie-là et qu'il s'agisse ici de quelque chose, d'un grand fléau qui touche les gens beaucoup. Et le problème de pourquoi les gens ils disent qu'ils ne croient pas à ça, parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne voient pas le virus, donc ils pensent que ça c'est juste un fléau inventé de toutes parts. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu déjà ça. Il faut quand même comprendre que même le monde physique a des parties qui sont invisibles et évidemment, le monde spirituel, de cette même manière, existe aussi. Bien sûr, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques, mais notre esprit va être ouvert, nos yeux de l'esprit vont être ouverts par le Saint-Esprit. Nous allons être capables de voir l'invisible. Et c'est l'onction du Saint-Esprit qui peut créer ça en nous. De la même manière comme Élisée a prié pour que son serviteur ait les yeux ouverts spirituels et qui voyait que non seulement l'ennemi était autour d'eux, mais également les anges du Seigneur, les chevaliers du Seigneur. Et en plus de ça, ils étaient beaucoup plus nombreux que les gens qui étaient contre eux. Donc, c'est pour cette raison que le prophète était extrêmement calme. Il a gardé sa paix dans son cœur. Il voyait que là où il habitait était entouré par des Syriens et évidemment quand son serviteur avait vu la même chose que lui, il voyait qu'il n'était pas tout seul, il s'est calmé aussi. Très très important que sous la pression, il ne faut pas qu'on sente qu'on soit tout seul. Donc j'en ai parlé que l'Éternel des armées est apparu à Josué parce que certainement Josué a été sous une grande pression pour faire comprendre à Josué le fait qu'il n'est pas tout seul. Le Seigneur des armées, le Seigneur, le guerrier est avec vous et c'est lui qui va vous diriger et c'est lui qui va diriger ces grandes conquêtes, cette guerre sainte. Et Josué avait compris donc que les enfants de Jéricho ou les fils de Jéricho avaient la possibilité à avoir la foi. Ça, on peut voir dans le livre de Josué, chapitre 2. Donc, allez-y, regardons s'il vous plaît. C'est ici que Rahab parle aux espions et cette femme prostituée dit des choses vraiment intéressantes des enfants de Jéricho. Donc Josué 2, verset 9. Et il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois d'Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Amen. Donc, clairement, qu'est-ce que nous apprenons ici? Que les fils de Jéricho ont entendu l'évangile, parce que l'Exode était un évangile, la victoire des fils d'Israël était un évangile. Et donc, ils avaient le choix de se tourner vers Dieu et demander grâce, comme par exemple Rahab a fait,
ou au contraire se mettre en opposition contre Dieu et se battre contre les fils d'Israël. Rahab avait reconnu que le Dieu des fils d'Israël est plus grand que tous les dieux qui étaient à Jéricho. Il était très clair pour elle que le peuple de Jéricho ne peuvent pas gagner contre Israël parce que leurs dieux sont plus faibles et sont sans force, mais le Dieu d'Israël est omnipotent parce que si un Dieu peut faire traverser un peuple dans la mer avec le fait qu'il sépare les eaux et dans un endroit où il est impossible de survivre dans le désert et qu'ils peuvent battre des géants, c'est seulement par la grâce de Dieu omnipotent qui pouvait le faire. Donc Rahab a reconnu que Dieu était avec eux. Donc ce message-là, comme elle le dit, toute la ville a entendu, mais la ville n'a pas entendu, n'a pas choisi la foi. Et ils ont dit, nous, même si on a entendu ça, nous voulons aucun réveil dans notre ville. Nous ne voulons pas que le peuple d'Israël rentre. Nous ne voulons pas de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et Jacob ici. Nous ne voulons pas connaître leur Dieu. Nous ne voulons pas la parole de Dieu. Nous avons besoin de garder notre culture. Et donc, de cette manière-là, ce comportement de Jéricho était un aperçu des derniers temps qui dit qu'ils vont faire en sorte que l'évangélisation des nations va être terminée et qui prouvera que le mal deviendra encore plus mauvais et le bon deviendra encore meilleur. Donc ce choix, cette séparation en deux, le premier verset le dit clairement. Que la communication entre les fils d'Israël et de Jéricho a été stoppée. Comme il dit que personne ne pourrait ni entrer ni sortir ici. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que personne ne pouvait se repentir et que même les espions ou même les envoyés de peuple d'Israël ne pouvaient rentrer dans la ville pour leur parler de Dieu. Franchement, est-ce que Jéricho ne ressent pas beaucoup à ce qu'on entend aujourd'hui dans notre monde? Malheureusement, oui. Et ça fait même peur, ça fait même frissonner à quel point ça ressemble dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits. On commence à fermer des portes contre la repentance, contre le prêche de l'Évangile. Et le corps de Christ devient délicat et non voulu dans beaucoup d'endroits. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y a le deuxième verset qui dit à Josué, et qui dit la chose suivante, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit ici que la bataille déjà est terminée. Ce monde est déjà vaincu. Pour cette raison, les fils d'Israël doivent et devaient savoir. Et c'était leur foi. Et aujourd'hui, l'Église doit avoir cette même foi et doit garder les pieds fermes dans la foi. Que ce monde est déjà condamné à la défaite avec sa culture. Pour cette raison, même s'ils essayent de résister et ils essayent de s'enfermer, d'exclure la personne de Jésus-Christ, l'Évangile, la parole de Dieu et des communautés qui représentent ces valeurs-là, cet enfermement va se terminer en jugement, en grande perte pour eux. Et tout simplement parce que la victoire de Jésus-Christ de Nazareth ne peut pas être détournée ou ne peut pas être battue. Le monde ne pourra jamais changer ça, ni les principautés, ni les hauteurs, ni le Satan, ni la mort, ni les forces de l'enfer. Leur perte est irrémédiable et parce que l'évangile dans le Nouveau Testament est une bonne nouvelle et est une nouvelle de victoire, comme le disait l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, quand Jésus-Christ
s'est humilié devant Dieu et jusqu'à la croix, s'est humilié à la volonté de Dieu. Et par cette victoire-là, tous les genoux vont fléchir devant lui et fléchissent sur la terre, sous la terre et au ciel. Et qui le dit aux Hébreux, quand il le dit pour un peu de temps, il était plus petit que les anges, mais puis après, il a été glorifié et couronné de grâce et de gloire. Et le Seigneur, Dieu lui a tout soumis. Mais dit l'Épître aux Hébreux, que pour l'instant, ce n'est pas visible, mais bien sûr, que dit ici le chapitre 2, c'est que ce n'était pas visible que Jéricho était déjà soumis à Josué. On ne le voyait pas encore, mais c'était la foi. Et ça, c'est la foi. Et les murailles tombent et se détruisent toujours par la foi. Comme le disait aux Hébreux, chapitre 11, verset 30, qui dit que les murs de Jéricho sont tombés par la foi. Et la foi s'engendre par la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. C'est lui qui a désarmé les hauteurs, les principautés. Il n'y a pas un Dieu qui peut être créé ou inventé par les hommes ici sur terre qui pourrait avoir plus de force que Dieu ou plus de pouvoir que Dieu. Et malgré que Jéricho, ou comme le monde moderne, ressemble de plus en plus et qui va avoir son paroxysme dans la vénération de l'Antichrist, les chrétiens ne doivent pas avoir peur. Ne doivent pas avoir peur parce qu'il dit, Dieu leur a dit que l'Antichrist a été mis sous vos mains. Parce que qu'est-ce que la main? La main, ça veut dire le pouvoir, mais en même temps l'acte. Et qu'est-ce que dit ici la parole de Dieu? Il dit, ça s'appliquait au peuple de Dieu parce que Jésus-Christ de Nazareth a vaincu les principautés, vaincu les hauteurs, mais son peuple a reçu en sa main pour que eux aussi, ils fassent tomber Jéricho, ils fassent tomber les rois de Jéricho. Et donc, la tâche de l'Église a cette tâche-là. Et si nous ne prenons pas ce pouvoir entre nos mains et dans nos mains, et si nous ne l'utilisons pas, bien sûr, Jéricho va être vivant et va fleurir, et son roi va faire absolument ce qu'il veut. Mais si nous prenons le pouvoir, celui qui nous a été donné par Jésus-Christ de Nazareth à son Église, Jéricho et son roi à ce moment-là va être vraiment coincés, comme le disait Rahab, qu'ils avaient peur et qui tremblaient, et cette peur qui va les motiver. Entre parenthèses, je mentionne quand même que c'est cette peur-là qui concerne le rétablissement d'Israël. Il y a beaucoup de peuples, surtout dans certains endroits, ont très très peur, comme ils parlent de sionisme, comme ils parlent du diable. Et nous voyons que les gens, par exemple, qui sont remplis par le Saint-Esprit, et de la même manière, ils ont peur de ces gens-là, qui sont remplis par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment ils utilisent leur pouvoir. Et justement, dans ces jours-là, nous voyons très bien que les États, on voit très bien que les États, par exemple, qui ont le pouvoir, mais qui n'utilisent pas leur pouvoir, quel genre de situation anarchique peut exister? Dans l'Église, on peut citer l'anarchie quand les chrétiens ne sont pas conscients de leur pouvoir ou, deuxième cas, ils n'utilisent pas leur pouvoir dans le combat. Ils ne veulent pas confronter avec Jéricho. Ils ne veulent pas détruire ces forteresses-là qui ont sous leur domination différentes couches de la société, les régions, les pays, les empires. Parce qu'il y a le seul moyen de passer outre de ces étapes-là, c'est de vaincre justement et faire détruire ces murailles-là. Et si nous prenons justement ce pouvoir dans nos mains, quand les disciples sont repartis après leur service, leur mission, pendant encore le service de Jésus sur terre, ils sont repartis voir Jésus et ils ont dit que en ton nom, les démons obéissent. Et Jésus-Christ de Nazareth leur dit après ça, j'ai vu le Satan tomber du ciel comme un éclair.
Et après, il dit, je vous donne le pouvoir que vous marchez sur des serpents et des scorpions, sur tous les pouvoirs de l'ennemi, et rien ne peut vous toucher. Bien sûr, s'applique dedans la force, le pouvoir sur le roi de Jéricho, le pouvoir sur l'esprit d'Antichrist, le pouvoir sur ce monde, et bien sûr, est incluant le pouvoir sur toutes les forces du mal. Mais pour cela, il faut que la victoire de Jésus-Christ de Nazareth et par sa victoire et par le pouvoir qui nous a été donné par sa victoire et que nous sommes vêtus par ce pouvoir, il faut qu'on l'utilise. Et comme je dis, donc l'histoire de Jéricho, cette histoire de Jéricho parle du coup les valeurs de la bataille spirituelle. Donc j'aimerais, gloire à Dieu, et j'espère que tu ne vas pas rester plus longtemps chrétien passif et tu vas prendre le pouvoir de Dieu. Parce que qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur le monde de ce monde ou sur le prince de ce monde-là? Jésus-Christ, avant qu'il soit crucifié, on peut dire, on aurait pu visiblement voir, entre guillemets, son combat perdu, mais qui était bien évidemment pas une perte, mais la vraie victoire sur le péché, parce qu'il a déposé sa vie pour échanger contre notre vie, pour être notre sacrifice, parce que sans son sang et sans que son sang soit répandu, nous n'aurons jamais pu nous libérer de nos ennemis. Mais gloire à Dieu, parce que la crucifixion de Jésus-Christ par laquelle son sang a été répandu, il a payé pour nous le prix fort. Et c'est pour ça, nous ne voyons pas une perte de Jésus-Christ dans sa crucifixion, mais on voit le prix qu'il a payé pour nous, pour que l'ennemi n'ait pas, il a payé cette rançon-là pour que l'ennemi n'ait pas de pouvoir sur notre vie. Donc, justement, il nous a donné ce pouvoir pour reflouer le mal qui arrive sur nous. Et justement, quand ce mal vient contre nous, l'ennemi, on puisse le faire fuir. Et pour ça, Jésus-Christ dit concernant l'avènement du Saint-Esprit, donc l'une des tâches du Saint-Esprit est de convaincre le monde, bien sûr nous aussi, que le prince du monde est sous jugement. Ou comme dans Jean 12, nous entendons, nous voyons ces paroles qui venaient du ciel à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne parlait pas seulement il ne disait pas seulement que ce monde, à ce moment-là, le prince de ce monde allait être jugé, mais le monde allait être jugé. Donc, comprenons que Jéricho était sous le jugement de Dieu et il n'avait qu'un seul moyen de s'en sortir, et d'accepter l'alliance de Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et d'accepter les serviteurs de ce Dieu-là. De la même manière, le monde qui est sous ce jugement-là, on peut simplement s'en sortir que par Jésus-Christ. Tous les autres chemins sont des cul-de-sac. Même si tous les gens aimeraient à tout prix aller au ciel, il n'y a qu'une seule porte au ciel, et celui qui a ouvert cette porte-là pour l'humanité n'est rien et n'est personne d'autre, et que la personne qui est rentrée au ciel avec son propre sang après la résurrection dans le vrai Saint des Saints et est apparu pour tous ceux qui acceptent ce sacrifice de rédemption, ceux qui acceptent ce sang-là et qui disent qu'il était important pour eux, et il est important pour eux, le sang de l'agneau, le sang de Messie, parce que c'est que par ce sang-là que Dieu peut pardonner ses péchés. Le problème de Jéricho était que pour eux, ils n'avaient pas besoin du pardon du péché. Moi, je n'ai pas besoin que mes péchés soient pardonnés. Le péché n'existe même pas. Mais on voit que justement, ces choses contre la loi, justement, sont mettre la lumière et créer justement cette résistance têtue contre Dieu. Et c'est ça qui génère cette force qui, malheureusement, quand j'ai mentionné tout à l'heure, grandissent de plus en plus. Mais nous devons mettre l'effort dans la prêche de l'Évangile pour que notre mission de sauvetage se renforce, pour que les vrais saints, les saints qui vont avoir le salut grandissent jour après jour pour que nous puissions essayer de garder, et nous essayons de garder cet équilibre. Donc le monde est sous jugement et
les personnes ont le pouvoir sur ce monde-là, toutes ces personnes qui sont les disciples de Jésus-Christ. Comme le dit la parole de Dieu, c'est qu'il n'utilise pas seulement, le pouvoir, mais est aussi soumis à la volonté de Dieu. Et n'oublions pas, la victoire est quand nous prenons le dessus au-dessus des forces du mal. Ça, c'est d'une partie. Et d'autre part, nous soumettons les forces du mal à ma volonté ou la volonté de Dieu, mais j'ai confiance à ce que ta volonté soit la même chose que la volonté de Dieu. Et donc, pour cela dit la parole de Dieu, que le Dieu de la paix va détruire le Satan sous nos pieds, comme le disait aux Épîtres aux Éphésiens qu'il est écrit. Le Saint-Esprit l'a révélé, donc c'est un fait aussi que le fait d'avoir le salut, nous sommes assis au ciel. Et pour cela, nous avons le pouvoir. Nous sommes dans l'espace où il y a le pouvoir. Et nous sommes vêtus par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que nous avons été ouïs par le sang, justement pour que nous puissions régner dans ce monde-là sur les forces du mal et nous puissions avoir la victoire sur les forces de l'ennemi, sur les forces sans Dieu. Et on ne doit pas choisir donc la défaite, avoir peur de l'ennemi, mais utiliser les forces fortes de Dieu, les armes fortes du Seigneur, parce que notre victoire a déjà été décidée au ciel. Dieu a déjà décidé après la victoire de Jésus-Christ. Dans Romains 8, il parle justement de ça, donc ce n'est pas un hasard non plus. Ça, c'est le paroxysme d'Épître aux Romains. Les autres chapitres sont très importants aussi, mais chapitre 8, il parlait du péché. Avant ce chapitre-là, il parlait de comment les gens sont soumis au péché, les nations sont soumises au péché, les Juifs sont soumis au péché, comment ils peuvent sortir du péché, ou en d'autres mots, devenir justes par la foi. Donc après, dans Romains 28, l'apôtre Paul, dans Romains 8, l'apôtre Paul dit donc, Dieu a déjà décidé au ciel. Il a été décidé que nous allons vaincre. Et comme pour les fils d'Israël au ciel, c'était déjà décidé que vous allez détruire Jéricho. De la même manière, dans ta vie, c'est déjà décidé que toi, tu vas être victorieux. De la même manière de moi, il a déjà été décidé que je vais être victorieux. De vraie Église, c'est déjà décidé. Il y a un décret final que la vraie Église va être victorieuse, bien sûr, par la grâce, pas par nos propres actes pour nous tous, mais regardons qu'est-ce que le Saint-Esprit le disait par l'apôtre Paul dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Donc, l'apôtre Paul, parce que lui, il partait du principe, du ciel. Donc, il est important pour qu'aucun des croyants ne soit pas matérialiste et prenne d'un aspect terrestre sa propre situation ou la situation de l'Église, ni la situation du monde, mais d'une perspective céleste. Qu'est-ce que Dieu dit du monde? Qu'est-ce que Dieu parle du futur, dit du futur de ce monde? Et qu'est-ce que Dieu dit comme toi, enfant qui suit Dieu? Et il faut toujours partir de ce principe-là. Comme on le disait avant, je ne crois pas en ce que je vois et en ce que je ressens, mais je crois à ce que Dieu dit.
Ma foi se base sur la parole de Dieu et Dieu dit, je t'ai donné, j'ai mis entre tes mains Jéricho, j'ai mis entre tes mains le roi de Jéricho, j'ai mis entre tes mains le problème, les difficultés qui sont en ce moment contre toi. En d'autres mots, tu as le pouvoir sur ces forces, sur ces problèmes dans lesquels tu es. C'est comme ça qu'on doit, par exemple, voir ces pandémies, ce fléau. Nous avons la force dessus. Ne laissons pas rentrer dans notre cœur la peur, parce que la parole de Dieu qui dit on peut prendre la force dans la parole de Dieu. Parce qu'il est clair que nous n'avons pas pensé qu'il faut prendre aussi la force, le pouvoir sur ces choses-là aussi. Donc un vrai croyant ne disperse pas les messages de peur, il ne fait pas peur aux gens, à ses amis, et s'il sent qu'il n'a pas forcément le pouvoir dessus, il utilise et il s'entraîne à prendre le pouvoir sur ces peurs-là pour que, je vais expliquer comment on peut faire ça, qu'il puisse prendre le dessus sur ces situations qui sont définies pour que ce n'est pas les situations et l'État qui le dirige, mais que c'est lui qui dirige son propre État et les circonstances, parce que Jésus-Christ nous a donné pour que dans cette vie-là, nous puissions déjà prendre le pouvoir sur ces circonstances avec tout ce pouvoir qui nous a été béni et donné par Dieu. Et nous devons donner notre vie aux décisions de Dieu, parce qu'il n'y a pas une histoire, une situation si nous faisons confiance au Seigneur et si nous marchons dans le Seigneur. Et justement, viennent ici des difficultés. Parce que tout ce qui vient contre nous va nous être utile plus tard si nous marchons dans le Seigneur. Autre chose que nous devons prendre en considération, que c'est déjà décidé de base que notre vie de croyant ne va pas forcément juste être de bons débuts, vraiment prometteurs, mais va également se terminer dans une grande victoire. Donc, il dit que nous allons prendre la gloire de Jésus-Christ. Et Dieu va nous bénir parce que ça a déjà été décidé au ciel. Parce que Dieu nous a déjà appelés, Dieu nous a justifiés et Dieu va nous sanctifier et pour cela, il va nous glorifier aussi. Donc, fait d'être glorifié, faire part de la résurrection des justes. Donc déjà de base, si nous voyons déjà que sur notre tombe, déjà la pierre a été renversée. Si nous voyons déjà de base par la révélation de Jésus-Christ dans l'Évangile, qui dit qu'en enfer, cette petite cellule qui a été décidée de base, originalement pour nous, pour toi, est déjà vidée et notre nom est déjà effacé de ces portes-là parce que Dieu nous a libérés de l'enfer et de Géhenne. Et nous devons justement vivre, nous pouvons vivre sans peur. Gloire à Dieu, parce qu'en toute chose, Dieu reste avec nous. Et il n'y a pas une chose qui vient, une force de l'ennemi qui vient contre nous, qui pourrait prendre le dessus sur cette force de ce Dieu et du pouvoir de ce Dieu qui est en nous, qui est avec nous et qui est sur nous. Gloire à Dieu. Donc, pour ça, faisons confiance à la force surpuissante de Dieu, parce qu'il va nous aider. Donc pour ça, extrêmement important pour la victoire de la foi, pour que les murailles s'effondrent, les murailles du péché s'effondrent. Déjà dans notre entourage, mais je le répète encore, que les gens doivent choisir l'Évangile, parce que Dieu non plus veut pas aider les gens qui disent « Moi, je n'ai pas de péché, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin du pardon des péchés. En plus de ça, ce que je fais, l'abortion, par exemple, n'est pas un péché, parce que moi, j'ai le droit j'ai le droit de décider ce qui est en moi, par exemple, le fœtus en moi, parce que c'est mon corps.
j'ai le droit de suivre une certaine orientation sexuelle, une identité sexuelle que moi j'ai envie. Je décide, je ne digère pas que quiconque me le dise pas, ni mon acte de naissance. Moi, j'ai envie de changer mon identité sexuelle parce que moi, l'identité du genre, parce que j'aime la liberté. Moi, je pense que on tombe dans ces news-là, dans ces articles-là, et justement, ça signale que la plupart des gens s'enferment derrière ces murailles-là. Ces murailles qui refusent l'évangile, ces murailles qui sont les murailles les murailles du péché qui disent on n'a pas besoin de Jésus, on n'a pas besoin du pardon des péchés, on n'a pas besoin du salut, on ne veut pas entendre de parler de la Bible. Arrêtez de nous parler de la Bible. Arrêtez de nous sortir encore ces blabla dépassés. Nous, on veut vivre comme on a juste envie, comme on a décidé. Donc, on voit que l'homosexualité agressive, par exemple, le vrai problème avec cette homosexualité agressive, parce que ça a déjà existé avant l'homosexualité, parce qu'il y a déjà eu ces gens-là, mais il y avait une certaine fragilité dans leur vie quand ils faisaient ce péché-là. Mais là, on voit qu'aujourd'hui, on leur apprend à être fidèles, et non seulement être fidèles, mais être agressifs contre les différentes d'autres couches de la société. On voit cette agressivité-là. Et vraiment, le vrai signe de ces derniers temps est l'homosexualité agressive. C'est ce qu'on voit à Sodome aussi. À Sodome, c'était la même chose. Le plus grand problème, c'était l'homosexualité agressive. C'est que l'autre aussi, également ses visiteurs, ils voulaient les violer et ils voulaient leur affliger et obliger leur culture-là. On voit par exemple dans différentes couches de la société, si le pouvoir veut mettre quelqu'un au-dessus d'eux dans les sphères politiques, par exemple, encore un hétérosexuel, et ils disent que maintenant, par exemple, est-ce que même dans les théâtres, ou je sais pas, il faut maintenant encore faire les œuvres ou montrer des spectacles avec les gens qui sont habillés. Donc là, ils sont énervés pour ça. On voit que même dans la culture, à quel point il y a une vraie guerre, une vraie bataille de vie ou de mort là, dans ce niveau-là. Par exemple, à Budapest ou en Hongrie. Donc, revenons, verset 3. Gloire à Dieu, parce que nous avons été appelés pour la victoire. Et tu gardes pas ta main en passivité, mais tu vas prendre ta main, ton pouvoir en main, tu vas pouvoir utiliser contre Jéricho. Mais sinon, bien sûr, c'est le diable qui va travailler dans ta vie. Donc, justement, ici, il disait voir, donc il est important de voir cette onction-là, que le Saint-Esprit doit te donner la révélation. Il doit te montrer à quel point tu as ce pouvoir dans le Seigneur, à qui ils sont soumis, et que tu ne dois plus regarder ton ennemi au-dessus de ta tête, mais sous tes pieds. Mais ça peut passer que par la foi, parce que c'est la foi qui t'élève. Donc, à partir du 3e verset, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 5 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Les sacrificateurs sonneront des trompettes, etc. Donc, première chose pour justement cette bataille-là, c'est de faire confiance à la parole de Dieu et d'être obéissant à la parole de Dieu. Parce que si les fils d'Israël avaient dit, mais quelle bêtise encore, marcher contre les murailles, on n'a jamais vu dans l'histoire des guerres, on n'a jamais entendu ce genre de choses. Mais c'est pas ça, c'est pas ce qui est important concrètement, qu'est-ce que est l'acte, mais l'important c'est que Dieu a dit.
faites le tour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour. Et le 7e jour, faites-le 7 fois. Et ça, c'est rien d'autre que d'être obéissant à la parole de Dieu. Donc, le plus important dans la guerre spirituelle pour avoir la bataille est l'obéissance à la parole de Dieu. Disons dans Deutéronome 8 que toutes les bénédictions de Dieu descendront sur toi. Et il y a également une promesse que j'aimerais vous lire de Deutéronome 28, parce que dans la situation où nous nous trouvons actuellement, également la Hongrie, notre pays se trouve dans la même situation. C'est très important de saisir cette révélation qui se trouve verset 7. Donc, ça concerne le peuple de Dieu qui écoute la parole de Dieu, qui la reçoit et qui la met en pratique. Deutéronome 28, 7. Ça concerne un domaine de la bénédiction. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, c'est la victoire qui attend tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Évidemment, quand nous confrontons l'ennemi, nous avons un court terme où, quand nous ne voyons pas encore la réalisation de la victoire, qu'est-ce qu'ils pensaient après 6 jours? Aucune pierre n'est tombée de la muraille de Jéricho. Mais aux fils d'Israël, ce n'est même pas revenu à l'esprit de questionner la parole de Dieu. Mais nous lisons que même le lendemain, ils se sont levés, ils ont fait le tour de la ville. Et personne n'est allé voir Josué en disant que ça va durer jusqu'à quand, Josué? Et l'ennemi est toujours si fort et rien n'est arrivé. Mais la parole de Dieu dit que faites ça pendant 6 jours. Faites le tour de la ville pendant 6 jours. Et gloire à Dieu que les fils d'Israël ne regardaient pas les murailles très fortes, mais ce que Dieu leur a dit. Et ils obéissaient à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Dieu. C'est la première condition de la victoire. La deuxième chose, c'est la méthode. Comment est-ce que le peuple de Dieu en tant que l'armée de Dieu devra fonctionner? Nous voyons à la base de la parole de Dieu que c'était les hommes de guerre qui allaient devant. Qu'est-ce que ça veut dire, les hommes de guerre? Ça veut dire que ce sont des croyants qui intercèdent et qui prient. Si le front, la première ligne du peuple de Dieu ne se compose pas des personnes qui intercèdent, alors on n'a pas la chance. Ce sont eux qui ont les armes, qui sont capables d'utiliser les armes de Dieu, comme dans Éphésiens 6. Allons-y maintenant. Parce que concernant le combat spirituel, nous avons cité très souvent chapitre 6, verset 12, mais ce qui en suit est également très important. L'apôtre Paul dit, verset 12, mais je vais vous lire tout de même verset 11, parce qu'il nous encourage, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, la première place dans le ministère, dans la vie chrétienne, c'est que ce sont des hommes de guerre qui doivent marcher devant, ceux qui prient, ceux qui intercèdent, qui prient à la base de la parole de Dieu. Ce sont eux qui sont capables d'utiliser les armes puissantes de Dieu, qui sont aptes à détruire les dominations et les autorités. Comme l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Nos âmes sont puissants pour renverser des forteresses, des manières de penser. Le monde, les nations sont retenues en captivité par les forteresses. Il s'agit des expressions militaires. Ce sont des forteresses comme Jéricho, par exemple, où se trouve le centre de puissance de l'ennemi. Ça se trouve dans les cieux aussi, et ça a un quartier général ici sur la terre. Ensuite, il dit que ce sont les hauteurs. Il s'agit d'une expression militaire ici aussi. C'est que dans certains domaines ou terrains, ils ont placé des hauteurs, les hauts lieux, où ils protègent le peuple et le terrain. Et l'autre chose, c'est les manières de penser. Donc, les dominations et les autorités qui influencent l'intelligence des incrédules et qui dominent même l'intelligence des incrédules. Il y a beaucoup de gens qui sont très fiers de leurs pensées, mais ça ne lui revient pas à l'esprit. Est-ce que cette idée, cette pensée que j'ai acceptée, de quelle source est-ce qu'elle vient? Parce que les démons sont capables d'enseigner. Il y a beaucoup de démons intellectuels et il y a beaucoup d'anges déchus intellectuels dont la capacité intellectuelle dépasse les capacités des hommes qui possèdent les capacités intellectuelles. Le fait que tu as des arguments, tu as des pensées, tu es capable de penser dans un système, tu peux devenir orgueilleux qui construit une hauteur en toi. J'ai vu autrefois que l'orgueil, par exemple, j'étais dans un quartier chrétien, j'ai vu un dessin sur le mur. Pourquoi est-ce que la femme est comme si qu'elle a la tour de Babel sur sa tête, la femme sur le dessin? Quand un homme ou une femme est orgueilleuse, elle a une forteresse au-dessus de sa tête qui dirige son attitude, sa manière de vivre. Et la Bible nous parle justement de ça, que c'est par l'intercession, par les différents types de prières qu'on peut affaiblir ces hauteurs et qui permettent aux gens que leur cœur soit ouvert devant l'Évangile. Parce que très souvent, les gens ne savent pas dans quelle captivité ils se trouvent et sous quelle forme l'ennemi les opprime. Et nombreux sont ceux qui, s'ils reconnaissent qui est-ce qui veut, qui est-ce qui les maintient en captivité, ils ne veulent plus rester sous la domination de Satan. Mais c'est tout à fait différent quand les autres qui disent que malgré cela, je ne veux pas avoir Dieu, je veux son ennemi. Je ne veux pas le véritable Dieu, je veux le Dieu des idoles, je veux la lune, je veux l'avortement, je veux Baal, je veux le sacrifice des enfants. Nous voyons que l'idolâtrie, la perversité sexuelle et tout ça était présent, mais on n'a pas le temps d'énumérer tous les péchés maintenant. Mais on peut voir que l'apôtre Paul parle de cela, c'est que ce sont des hommes de guerre qui vont au premier rang, qui ont une vision et qui voient ce que Christ leur a donné. Ils voient également qui sont ceux qui organisent les attaques contre eux, qui sont ceux qui résistent à eux, qui organisent la résistance. Ils voient que ce sont des dominations, les autorités, ce sont les princes de ce monde de ténèbres et ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Et continuez ainsi, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Si on peut dire qu'il y avait des mauvais jours, alors on peut dire qu'aujourd'hui c'est un mauvais jour. Donc, on
on doit se fortifier dans la résistance contre le malin, comme nous devons fortifier également notre résistance contre le virus et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout ça le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ici vient l'essentiel qu'on ne peut pas oublier parce que c'est l'essence, c'est que avec toutes sortes de prières, avec le combat spirituel, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné. Donc, il encourage, le Saint-Esprit nous encourage à persévérer dans la prière. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. On a besoin des hommes de guerre pour que ce soit eux qui définissent la vie d'une communauté et pas les chrétiens charnels, ceux qui prient et ceux qui savent exactement quand on doit s'humilier devant Dieu, quand on doit supplier Dieu, quand on doit rendre grâce à Dieu et quand est-ce qu'on doit lutter contre les dominations et les autorités et de dire une prière contre eux avec lesquelles on peut détruire leur influence et leur puissance. Donc je parle des chrétiens remplis de Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que ce sont eux qui doivent marcher devant parce que c'est ce qui définit le succès de l'Église aujourd'hui. S'il y a des croyants qui prient, qui intercèdent et qui sont capables d'utiliser avec sagesse les armes de défense et les armes d'offense, le sang de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, la louange, et avec cela, ils veulent atteindre la chute de l'ennemi et ils utilisent ça avec foi. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas arrêter l'Église dans sa marche vers le royaume de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous a appelés, qu'il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Ça va s'accomplir complètement dans la vie des croyants. Et c'est sans tache ni ride que la vraie Église va voir le Seigneur face à face. Et ça sera vrai de cette communauté que même les portes des séjours des morts ne pourront prévôtre contre elle. Parce qu'ils étaient capables d'exercer leur pouvoir au-dessus des puissances des ténèbres. Ils ont vu quelle puissance le Seigneur a acquis au-dessus des portes du séjour des morts et eux aussi, ils appliquent cette puissance dans leur ministère jusqu'à la fin. Il s'agit de cela ici. C'est que ce sont des hommes de guerre qui doivent marcher devant dans l'obéissance quand ils font le tour de la ville. Et que Dieu accorde qu'il y ait de plus en plus d'hommes de guerre. Ça doit être la vie centrale de la communauté, même dans notre vie individuelle, dans notre ministère, dans notre vie chrétienne. C'est la prière et l'intercession qui doivent être au centre. Si elles ne sont pas au centre, tu dois rétablir ça parce que si tu demandes, tu recevras. Celui qui frappe, il lui sera ouvert. Tu n'es fermé de rien et quoi que nous demandions au nom de Jésus-Christ, le Père va exaucer notre prière. Le Seigneur a promis que nos prières seront exaucées. C'est pour ça qu'il est important que nous prions à la base de la parole de Dieu parce qu'il y a des prières illégitimes, des prières occultes qui parlent à Jésus-Christ, mais le problème, c'est que celui qui prie n'a rien à voir avec la parole de Dieu et avec le Saint-Esprit. Et dans ce cas-là, les prières ne sont pas efficaces, évidemment.
où ils sont efficaces, c'est que cette personne s'humilie devant Dieu et se repent et s'y revient au Seigneur. La chose suivante, ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui retentissent les trompettes, c'est l'Évangile. Qu'est-ce qui est la corne ou la trompette? Ça a plusieurs significations dans la Bible. La première chose, c'est le signe de la résurrection. Quand Jésus-Christ va revenir pour l'Église, c'est lui qui va retentir la corne. Et comme dans 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit que c'est au son de la trompette que les morts seront ressuscités, nous serons enlevés, nous qui vivons. Donc, l'Évangile est l'espérance des morts, comme l'apôtre Paul a dit devant le tribunal. C'est qu'à cause de l'espérance des morts que je suis debout devant vous, à cause de la résurrection. C'est l'essence de l'Évangile après le pardon de péché, parce que c'est le pardon de péché qui fonde la participation à la résurrection des justes. Le pardon de péché ouvre la grâce, le règne de la grâce dans notre vie, et si nous marchons sous la grâce, alors nous allons vers la résurrection. Et c'est pour ça que l'Évangile contient les bénédictions qui sont déjà en nous, mais en même temps, l'Évangile nous a bénis d'une espérance vivante qui est une ancre sûre et solide pour notre âme, qui n'est pas autre chose que la résurrection. C'est que par Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vaincre la mort et l'enfer. N'aie pas peur, ne sois pas incertain, mais fortifie ton espérance dans ta résurrection personnelle, dans la résurrection des justes également, parce que le retentissement des trompettes veut dire justement ça, ton témoignage à Jésus-Christ, la prédication de la parole, ou l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Le succès et l'efficacité est définie par le fait quelle est ta relation envers la résurrection. Si tu es incertain concernant la résurrection, tu n'oses pas prêcher l'Évangile. Si tu es sûr que Dieu t'a béni par cette promesse merveilleuse, et cette promesse est à moi dès maintenant, je sais que je serai ressuscité. Je sais que le Seigneur va enlever l'Église et m'enlever. Le mérite n'est pas à moi parce que j'ai tout reçu de lui. Dieu m'a tout donné par sa grâce gratuitement. La grâce est un don gratuit. La grâce est un don gratuit pour que personne ne se vante de ça. Donc, sois renouvelé dans ton espérance, dans ta résurrection. C'est ce qui vivifie ton âme. C'est ce qui est capable de protéger ta vie, même pendant des épreuves. Parce que la participation à la résurrection, c'est l'expérience la plus merveilleuse qu'on possédera. Une bénédiction aussi puissante, rien n'est semblable que le Seigneur va nous enlever et nous serons éternellement avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, mon esprit est excité maintenant. Je sens une excitation en moi. Que quand j'en parle, le Saint-Esprit rend témoignage au fait que c'est la réalité, c'est la vérité. La réalité, ce n'est pas qu'on enterre les gens au cimetière avec désespoir, mais la réalité, c'est qu'ils sortiront du cimetière. Ce n'est pas égal si c'est à la résurrection des justes ou bien c'est au dernier jugement qu'ils sortiront des sépulcres pour le jugement dernier. Et les cimetières seront vidés. Alors, œuvre ton salut avec la crainte de Dieu.
parce que nous avons part à un appel céleste merveilleux. Donc, je parle des sacrificateurs qui sonnent des trompettes. C'est l'Évangile, donc, c'est qu'il y a la résurrection. La mort n'a pas la dernière parole et notre espérance ne perd pas, même après notre mort. Ça ne vient pas que l'espérance se perdra, l'espérance sera vivante et vivra éternellement. L'Épître aux Romains, chapitre 10, il parle des sacrificateurs qui sonnent des trompettes. Donc, le sacrificateur entre dans ce ministère, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, etc. Donc, Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Gloire au Seigneur. Je viens de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés de faire le tour de la ville pendant 6 jours à Jéricho. Le 6 symbolise les 6000 années. C'est que Dieu va supporter pendant 6000 années le révolte adamique contre Dieu. Ce sont les intercesseurs et les sacrificateurs qui font le tour de ville pendant 6 jours, 6000 années. Et il aurait pu mettre ce signe de juste, c'est-à-dire ce fil de cramoisi, ce fil cramoisi. Et si les voisins avaient vu ce qu'Arab a fait, ils auraient pu poser cette question. Pourquoi est-ce que ce fil cramoisi se trouve à ta fenêtre? Ça symbolise le sang de Jésus-Christ, ce fil rouge. Pendant 6000 années, l'humanité a la possibilité, gloire à Dieu qu'on a toujours cette possibilité, que nous faisons le tour de Jéricho. Les hommes de guerre marchent devant. Les sacrificateurs sonnent des trompettes. Et même ceux qui suivent sont encore là. Si vous réfléchissez bien, les habitants de Jéricho avaient la possibilité pendant 6 jours de demander de la grâce. Est-ce qu'ils en ont profité? Non. C'était sur une seule fenêtre qu'on a vu le fil rouge qui rappelait l'Exode. Cette nuit, quand les fils d'Israël avaient oint les 2 poteaux et le linteau de leur maison et le destructeur est passé outre. La même chose est arrivée ici parce que Rahab dit aux espions, donnez-moi un signe. Et alors les espions lui ont dit que mais un fil rouge sur votre fenêtre. Ils étaient des Juifs, ils savaient très bien que ça symbolise le sang de l'expiation. C'est le sang de Jésus-Christ qui est toujours valable. Gloire à Dieu que ceux qui sont à Jéricho peuvent mettre ce signe vrai s'ils reçoivent Jésus-Christ de Nazareth, parce que le temps de la grâce dure toujours. Les 6 jours, ce n'était pas encore le jugement, c'était le temps de la grâce. Réfléchis un peu. Je sens que c'est étrange pour certains, parce que
Ils n'ont pas encore entendu de cet aspect l'Évangile, mais c'est la préfiguration de 6000 années que Dieu, la patience de Dieu dure pendant 6000 années contre le révolte de l'humanité adamique. Et c'est au 6e jour que cette époque sera terminée. Et pendant ces 6 jours, comme pour les habitants de Jéricho, on peut ouvrir la porte, comme Jésus dit à l'église de Laodicée, que je suis devant la porte. Donc, ils étaient devant les murailles de Jéricho. S'ils avaient ouvert la porte à Jéricho en disant que nous ne voulons pas nous perdre, nous voulons être avec vous, ça aurait été très intéressant, mais nous savons que ce n'était pas le cas, ça n'est pas arrivé ainsi. Mais ce n'est pas un problème si on réfléchit du point de vue spirituel de penser à une autre alternative. On dit que c'est une sottise parce que ça n'est pas arrivé au cours de l'histoire. Mais nous pouvons toujours penser à une autre alternative parce que nous sommes capables d'aider beaucoup de personnes en leur montrant une autre alternative. Qu'est-ce qui va arriver si tu ouvres la porte de ton cœur et tu permets à Jésus de vivre ensemble avec lui? Et cette corde, ce fil cramoisi qui se trouve sur ta fenêtre, quand vient le jugement de Dieu, l'Apocalypse, Dieu va te rappeler en tant qu'une personne juste, ce n'est pas n'importe quoi. Gloire à Dieu. Parce que Jésus a dit aux disciples que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer ma parole. Rendez-les, faites-les des disciples. Il y a ces 4 choses que Jésus a soulignées. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si nous faisons cela, alors il restera avec nous jusqu'à la fin de cette époque, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 6e jour, et il va nous introduire au 7e jour. Et nous voyons que la description de Jéricho contient des prophéties stupéfiantes. J'espère qu'on les voit. Mais le signe de cette époque, Matthieu 24, 14, c'est que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors vient de la fin. Donc, l'évangile est là, il y a les intercesseurs, ensuite vient l'Arche d'Alliance et ensuite vient le peuple qui suit l'Arche d'Alliance. On peut voir ça dans beaucoup de nations. Et c'est pour ça que les nations se trouvent dans la vallée des décisions. Et ça va décider le destin des nations. Et il sera évident que le Seigneur va clôturer cette époque, fermer ce temps. Dans le premier épître aux Corinthiens, il y a quelque chose qui est écrit, c'est que pour les Juifs, c'est un scandale la crucifixion de Jésus-Christ. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais l'apôtre Paul dit que la sagesse de Dieu, c'est que par la folie de la prédication que les croyants sont sauvés. Imaginez un peu, quand les hommes forts, les vaillants guerriers, il y avait des géants même qui regardaient, c'était des gibors. Il dit que c'était le roi et ses vaillants guerriers, c'était des gibors, des vaillants soldats. Donc, il y avait une culture pluraliste et même du point de vue ethnique, ils étaient mélangés. Ils regardent de la muraille. Il y a 10 heures, il y a les gens, il y a des hommes de guerre qui viennent devant. Ils avaient la possibilité de les compter. Ils ont pu compter qu'ils avaient plus de soldats.
ils ont des armes beaucoup plus puissantes et ils se moquaient des hommes de guerre des Israélites. Ensuite viennent des sacrificateurs. On a déjà entendu des trompettes retentir et on peut vaincre des combats militaires ainsi. Je pense combien de cynisme, combien ils se moquaient et ça se manifestait à la bouche des hommes qui les regardaient des murailles. Ces Israélites, ce ne sont pas normaux. On n'a jamais vu ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Et c'est probable que comme le temps passait, le 3e, 4e, 5e, 6e jour, je peux même croire que ils ont dit que ça ne va jamais finir. Jéricho ne sera pas attaqué, ses murailles subsisteront. Ils vont se fatiguer avant ou après de jouer l'église. Ils vont arrêter la prière, ils vont arrêter l'intercession, ils vont arrêter de prêcher l'évangile, l'exaltation, la glorification de Jésus-Christ. Ils vont arrêter de suivre Jésus-Christ. Laissons-les courir auprès des murailles. Je suppose que beaucoup d'habitants de Jéricho les contemplaient ainsi. Et il n'y avait plus d'angoisse en eux. Il n'y avait pas d'inquiétude en eux. Parce que les méthodes de Dieu et les principes spirituels de Dieu sont de la folie pour l'homme psychique. Et l'apôtre Paul dit la même chose, que c'est par la folie de la prédication qui est une chose tellement sage que Dieu va faire tomber en honte les autres. Ceux qui reçoivent la prédication de la parole seront sauvés et c'est l'essentiel finalement. Ça ne dépend pas le nombre de tes diplômes, quelle est ta position dans la société, tes relations, quel pouvoir tu as dans le monde, mais ce qui est décisif, est-ce que ce signe, le fil, la corde rouge est au-dessus de ta maison? Est-ce que tu es oint par le sang de Jésus-Christ ou pas? Et on peut voir que c'est l'enjeu du ministère et c'est ce qui est une vérité fondamentale de l'Évangile, que faisons tout pour que la corne, grâce à la prédication, à l'annonce de l'Évangile, les Rahab trouve le Seigneur et l'accepte et il place ce signe juste dans leur vie qu'ils se sont joints au peuple de Dieu parce que Rahab a fait cela. Donc l'annonce de l'Évangile, la prédication veut dire qui s'est fait pendant 6 jours. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ensuite, ils ont porté l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance symbolise Jésus-Christ. C'est l'exaltation de Jésus-Christ dont l'Épître aux Éphésiens nous parle que c'est le but divin de notre rédemption, c'est d'exalter sa grâce. Donc, nous devons placer Jésus-Christ au centre de notre ministère et de notre vie chrétienne. Et Jésus-Christ peut rester au centre de notre vie si nous apprécions et si nous connaissons les dons de la grâce qu'il nous a donnés et nous l'exaltons, nous louons à cause de ces dons de la grâce. Parce qu'il dit que s'il est élevé, il attire tout vers lui. Donc la véritable vraie Église prie, prêche l'Évangile et exalte Jésus-Christ. Et prêche la délivrance, la grâce de Dieu aux hommes et à Dieu et sa gloire.
Et c'est ainsi qu'il restera dans le premier amour. Si l'Église reste sur la vigne en Jésus-Christ, il produira beaucoup de fruits. Et le Père va purifier l'Église et va l'élever dans la gloire. Ça veut dire qu'on doit porter l'arche de l'Alliance. L'exaltation de Jésus-Christ, c'est qu'on le met au centre de notre vie communautaire, a pour but ça. Les prières, les sons de la trompette ont le même but. Si l'arche d'alliance n'avait pas été là, alors c'est vrai qu'elle ne serait pas manifesté cette puissance. L'arche d'alliance a symbolisé la présence de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu, mais le problème du peuple de Dieu, que les hommes de guerre ont disparu, on a cessé de sonner les trompettes et on a mis l'arche de l'Alliance dans le coin. Et c'est pour ça que le peuple n'a pas suivi Dieu, mais les dieux étrangers. C'est le principe suivant de la victoire. C'est l'exaltation de la grâce de Jésus-Christ. Évidemment, l'exaltation du Père en esprit et en vérité. La chose suivante, le principe, c'est que le peuple suivait. Ensuite, c'est le peuple de Dieu qui suivait le Seigneur, l'arche de l'Alliance. C'est très important que le peuple suive Jésus-Christ et ne permet pas aux faux évangiles, aux faux esprits, aux faux Jésus-Christ de les impacter. L'apôtre Paul dit qu'il s'inquiétait, ça s'est réalisé à l'histoire, que l'aliénation est arrivée de la communauté, avec Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils ont posé l'arche de l'Alliance, elle n'était plus au centre. Ils essayaient de remplacer Jésus-Christ par quelque chose d'autre. Il n'y a aucun autre Seigneur, il n'y a aucun autre esprit, il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile, il y a un seul Saint-Esprit, il y a un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, à partir de verset 13, j'aimerais vous lire. J'attire votre attention là-dessus que l'ennemi met l'accent sur cela, c'est de créer des divisions à l'intérieur du peuple de Dieu. Et comment est-ce qu'il peut causer cela? C'est qu'il y a des hommes sataniques qui entrent à l'Église, verset 13 à 15. Le Saint-Esprit dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ça n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, ce sont les faux envoyés de Satan qui se nomment apôtres, enseignants, et ces gens se trouvent à l'intérieur de l'Église. Et c'est à cause de cette crise, cette division intérieure que s'inquiétait l'apôtre Paul, parce que ces gens créent des divisions. Et ce n'est pas par hasard que l'Épître aux Romains fait allusion à cela, que gardez-vous des faux apôtres et n'obéissez pas à de tels hommes, mais résistez-leur. Le fait qu'il faisait le tour de la ville 6 fois ou 7 fois, ça veut dire que c'était de la patience. C'était la patience de Dieu envers les habitants de Jéricho, mais pour les fils d'Israël, ça voulait dire que la parole de Dieu avait une plus grande puissance dans leur vie.
Comme si tu obéis plus à la parole de Dieu, plus la parole de Dieu a une puissance au-dessus de ta vie. C'est ce que nous voyons à Éphèse. Quand les communautés à Éphèse se sont converties de l'occultisme, et nous lisons que la puissance de la parole de Dieu a augmenté. La parole et le Saint-Esprit dominaient l'Église d'Éphèse après qu'ils ont mis fin à la désobéissance dans leur vie. C'est pour ça qu'il est très important que tu marches dans le Seigneur et que ton obéissance sera complète, parfaite en Jésus-Christ. Donc le peuple doit suivre ainsi Jésus, et l'apôtre Paul a réprimé les chrétiens à cause de cette fausse tolérance dont parle l'apôtre Paul, verset 20, verset 19, que vous acceptez si quelqu'un vous subjugue, donc j'ai honte de vous. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est que si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Donc c'est la fausse tolérance que le monde veut que nous acceptions, c'est de faire compromis aux hérésies, aux serviteurs du diable, à l'apostasie et à l'impiété. L'apôtre Paul réprime les chrétiens parce qu'on permet que l'ennemi intérieur impacte négativement l'Église. Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens que s'il y a de telles personnes qui ne soient pas tolérants envers de telles personnes, mais qu'ils les excluent de la vie communautaire. Il est écrit qu'il y a plusieurs méthodes, comment discipliner de tels gens, comment on doit les exclure de l'Église et de ne pas permettre aux faux prophètes des brebis dans la peau des loups, des sangliers et des renards. C'est par ces animaux que la Bible symbolise les chrétiens qui détruisent la puissance de l'Église, à cause de laquelle l'Église ne peut pas avoir du succès en exerçant son pouvoir. Comme nous voyons dans le livre de Josué, les événements après Jéricho qui sont arrivés. Donc le 7e jour, j'attends déjà qu'on arrive ici, parce que c'est clair que ce que nous lisons au 7e jour, que les gens ont commencé à sonner les trompettes, voir et pousser des cris. Et pousser des cris, ce n'est pas autre chose que... Ça nous rappelle donc l'année, le jubilé, quand les fils d'Israël, à Yom Kippour, le jour de l'expiation, devaient relâcher les esclaves et la terre également. Et la terre se trouvait dans la main de sa propriétaire originale. Et il parlait de la 50e année. Donc, je suis sûr que le 7e jour, quand il sonnait les trompettes, ça se réfère aux événements qui viennent à la fin de cette époque, quand c'est le jubilé de l'année jubilaire, c'est-à-dire ce véritable 50e année, quand le jour de l'expiation va se réaliser, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire se réalise, quand pour le peuple de Dieu,
Et pour le reste des nations, pour le reste d'Israël, mais pour l'Église, Dieu accorde son héritage et la propriété de la terre également. Et dans les années de jubilé, ceux qui avaient un droit d'utiliser la terre, Lévitique 25, c'est ici que figure qu'au jour de l'expiation, sur toute la terre, il fallait sonner les trompettes. Il fallait donner la terre au propriétaire original et le temps du repos a commencé. Je pense qu'il y avait également l'année sabbatique, mais en cela se trouve l'année du jubilé, l'année sabbatique. Ça veut dire que c'est le 7e année quand nous voyons de l'Apocalypse et concernant Babylone, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé concernant cela. Qu'ils ne vont pas permettre de donner la terre aux fils d'Israël. Et c'est la même chose concernant la vraie Église, parce qu'on a ôté la Bible de la vraie Église et sa bonne réputation, et elle est nommée sectaire. Partout où on croit dans la parole de Dieu et qui suivent l'Arche de l'Alliance, ils sont qualifiés en tant que secte. Ils sont privés de la bonne réputation de ce nom d'église que le Seigneur leur a donné. Ça est arrivé dans le cas de l'histoire par la Babylone spirituelle. Et Babylone ne va pas rendre l'héritage. Et Dieu, dans les derniers temps, devra appliquer par la force, et c'est ainsi qu'il pourra donner la victoire au peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que Jésus-Christ revienne. Apocalypse 5, nous lisons que il y a dans une scène céleste, le Saint-Esprit nous introduit dans une scène céleste, et chapitre 5, à partir du verset 3, regardons la parole de Dieu. C'est une grande scène et extrêmement importante pour comprendre les événements du dernier temps. Il s'agit d'un livre scellé, d'un rouleau. Et verset 3, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Nous savons que c'est à Jésus-Christ que ce pouvoir a été donné, sur lequel fléchissent tous les genoux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et verset 3, nous voyons qu'il n'y a personne en dehors de Jésus-Christ à qui obéissent le ciel, la terre et sous la terre. C'est ce Jésus-Christ. Et verset 4, que Jean pleure parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre. Et le Saint-Esprit révèle ce qu'il a révélé à l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, c'est que Dieu a exalté Jésus-Christ pour que tous les genoux fléchissent à son nom. C'est pour ça que verset 5, il dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » C'est-à-dire pour exécuter le jugement sur Jéricho. Et qu'ils prennent de Jéricho. Jéricho veut dire un lieu plein d'odeur à cause de ses
ces palmiers. L'autre interprétation, c'est le livre de la Lune, mais c'est le livre des palmiers. Donc, le diable a ôté les bonnes odeurs, les palmiers. Et nous voyons que le Dieu de ce siècle possède beaucoup de choses, mais c'est pour 6 jours seulement qu'il va posséder ça. Mais le 7e jour, les choses consacrées à Dieu seront ceux qui se trouvent dans le lieu plein d'odeurs des palmiers qui contient des bénédictions. C'est ce qui sera le partage du reste des nations et de l'Église. Ensuite, verset 9-10, il dit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Gloire à Dieu. » C'est ce changement de pouvoir, comme Dieu démolit, donc Jésus-Christ démolit les murs de Jéricho, parce qu'il a promis qu'il reviendra et secourra la terre. Et cette pierre angulaire aura la gloire que les bâtisseurs de Jésus-Christ ont mépris, les bâtisseurs de Jéricho ont méprisé. Et la parole de Dieu dit que c'est merveilleux devant nos yeux. Donc nous pouvons nous étonner de ça, nous pouvons nous réjouir. Et permettez-moi de vous montrer un prophète, le prophète Agé, comment Agé, le prophète du changement de l'ordre social, Agé 2, ce que les murs de Jéricho ont été démolis après les sons de la trompette et quand on a poussé des cris. Et ce qui était décisif, c'est que le Seigneur était parmi eux et la puissance du Seigneur a été libérée. De même, lors de son avènement, mais déjà avant son avènement, il y aura des signes avant-coureurs. Agé 2, 22. Le Seigneur dit, permettez-moi de vous lire déjà 21. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Dans le texte original, je secouerai les cieux et la terre. Zorobabel symbolise le fils de David, parce que Zorobabel descendait de David. Il est un prince de Juda, mais il a la préfiguration de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui va secouer les cieux et la terre. Verset 22, « Je renverserai le trône des royaumes. » Ça nous stupéfait de lire ça. Ça veut dire qu'il va anéantir le trône des royaumes, c'est-à-dire le système d'État. Ensuite, je détruirai la force des royaumes des nations. C'est la même chose en anglais. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, c'est-à-dire un échec militaire total, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel. C'est-à-dire, il va reprendre la maison de David, du trône de la maison de David. Mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau. Car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Le sceau, dans le cas des rois, ça symbolisait le pouvoir. Pas seulement un décret, un édit, mais le pouvoir. C'est qu'il va lui donner le pouvoir et c'est lui
qui sera le centre des nations. Et gloire au Seigneur, que c'est le fils de David qui sera le roi, qui sera la pierre angulaire de ce monde nouveau, qui sera merveilleux devant nos yeux. La conclusion, la leçon suivante de la destruction de Jéricho, c'est que malgré le fait qu'il y avait une si grande destruction, quelle panique est venue quand cette ligne de protection a été détruite et les fils d'Israël ont exécuté le jugement de Dieu sur eux. Et dans ce désordre, une chose merveilleuse, c'est que Josué n'oubliait pas Rahab, mais se rappelait d'elle. Même dans ce chaos, elle faisait attention à ce qu'elle appelle les deux espions et qu'il leur a dit que qui ont sonné la terre, allez dans la maison de Rahab, la prostituée, tout ce qu'elle a, comme vous avez juré. Donc, les espions y sont allés. Son père, à tous ceux qui lui appartenaient, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Après leur conversion, Israël les a reçus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé? C'est que dans le chaos apocalyptique, si tu vis ici sur la terre, Dieu ne va pas t'oublier. Il prend soin à des Rahab. Quand ce monde s'écroule, les trônes des nations, l'État cesse, il y a une anarchie totale ici sur la terre, il y a des destructions. Le Seigneur dit à leurs anges, à ses serviteurs, allez aux héritiers du salut et amenez-les parmi mon peuple. Le Seigneur ne va perdre aucune brebis, aucun homme juste. Comme il a conclu alliance avec Abraham, c'est que le juste ne périra pas avec les méchants. Donc le Seigneur ne va pas oublier les méchants. Même pendant le plus grand conflit, pendant les plus grandes catastrophes, confie-toi dans l'Éternel, que même ta culture s'écroule, ta civilisation s'écroule. Et rien ne reste durable, voire il va vers l'anéantissement. Comme Rahab se confiait dans la promesse des espions, et Josué rappelait de sa promesse. Josué symbolise Jésus. Où que tu sois, même si tu sois aux extrémités de la terre, le Seigneur va te ramener et le Seigneur va te placer parmi son peuple. Et nous voyons que Rahab se trouvait dans la généalogie du Messie. Et nous verrons ça dans le cas des saints sauvés de la tribulation, ceux qui placent ce signe de juste sur eux. Et Apocalypse 7, quand l'apôtre demande qui sont-ils? Ce sont eux qui viennent de la grande tribulation, qui ont purifié leurs vêtements. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est Rahab qui est la préfiguration de cette multitude innombrable qui même pendant le chaos apocalyptique, garde ce fil rouge cramoisi dans leur vie et ils s'attachent à cela parce qu'ils savent que c'est le lien de la justice qui les sauve du jugement de Dieu. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une vérité très importante, c'est la malédiction de Josué. Il dit que maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho.
Parce que Jéricho symbolise le monde ancien, la culture de la vieille, de l'ancienne humanité. Et le Seigneur a rendu clair que c'était à l'époque d'Akan qu'on a construit Jéricho. Et Akan, qui a ôté des choses consacrées pour Dieu, il n'avait pas le droit de le faire. Et il a amené la malédiction sur Israël. Jéricho, notre culture, notre monde est maudit. Et si nous entrons dans le règne millénaire de Christ, celui qui veut amener ce monde maudit, c'était la dernière guerre de Gog et Magog. Et Akan est la préfiguration de la guerre de Gog et Magog. Parce que le révolte de Satan à la fin du règne millénaire de Christ veut amener cet ancien monde qui ne sera pas capable de le faire parce que le feu de Dieu va les frapper. Mais une nouvelle époque commencera où Dieu sera tout en tout. Quelle est la leçon, la conclusion? C'est que nous devons nous convertir à tel point que nous ramenions rien de l'ancien dans le nouveau. Et comme l'apôtre Paul dit dans l'épître romain, c'est que nous devons revêtir le vieil homme qui est corrompu à cause des désirs trompeurs, parce que Satan a le pouvoir au-dessus du vieil homme. Tu ne pourras pas vaincre Satan si c'est toujours ton vieil homme qui domine ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tu dois te dépouiller du vieil homme. Parce que si nous nous en dépouillons et nous la mettons à la mort, alors il n'a pas le droit, le diable n'a plus le droit de dominer notre vie. Et c'est ainsi que la purification et la sanctification peut commencer dans notre vie. Et l'apôtre Paul dit que tu dois revêtir de l'homme nouveau qui a été créé dans la sainteté. Jéricho et son roi n'a plus le pouvoir au-dessus de la main. C'est l'homme nouveau qui domine le roi de Jéricho, Satan. Il a le pouvoir d'utiliser la puissance de Dieu contre les puissances de Satan, contre les scorpions, contre les serpents et contre toute la puissance de l'ennemi. Ce sont les croyants qui vaincront le monde. Ce sont les croyants qui forment l'Église victorieuse. Sois membre de cette Église, sois béni, sois victorieux et que le Seigneur fasse enfuir tes ennemis, que ceux qui viennent sur un chemin, qu'ils s'enfuient sur 7 chemins devant toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.